Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver à nouveau sur ma chaîne pour vous présenter un livre de Yéna de la chaîne Soul Shadow. Cette année, je m'étais donné un challenge, c'était d'apprendre à lire les cartes avec le tarot à jouer, avec la cartomancie classique. Et alors ça fait déjà un petit peu depuis la fin de l'année dernière que j'ai fait des recherches un petit peu sur internet. Je m'étais intéressée à regarder un petit peu des formations, une petite formation en ligne ou des livres, et j'ai pas vraiment trouvé quelque chose qui me convenait ou qui m'attirait, je dirais plutôt. Et là, tout d'un coup, j'ai vu sur Amazon, j'ai même pas vu sur la chaîne de Yéna, mais sur Amazon, qu'elle avait sorti un livre, Lire les cartes avec le tarot à jouer. Donc voilà. Vous le trouvez que sur Amazon, hein, je crois que Yéna ne le distribue pas autrement que par Amazon. Je crois que c'était plus simple pour elle. Enfin, voilà. Il me semble que c'est ça. Alors, il se présente comme ça. Je sais plus le prix, mais je crois que c'est une vingtaine d'euros. Hein. Je crois qu'il est dans les 19,90. Voilà. On a à peu près 120 pages. Hein, voilà. Alors, c'est un livre, encore une fois, si vous connaissez un petit peu Yéna, c'est un livre où elle a voulu en fait partager son savoir, ses expériences au travers de ce tarot à jouer. Et franchement, il est super sympa. En tout cas, il explique bien. Donc voilà, en première partie, on a un sommaire. Donc voilà, je ne vais pas vous l'énumérer parce que de toute façon on va regarder. Donc on a une introduction, elle explique un petit peu sa réflexion par rapport à un tarot qu'elle a récupéré il y a quelque temps. Et, voilà, et qu'elle avait envie en fait d'apprendre à jouer, enfin à faire de la divination avec le tarot à jouer qu'on trouve dans chaque maison, dans chaque chaumière. On a tous un jeu de tarot à la maison. Voilà. Et maintenant, elle va nous parler un petit peu d'histoire, évidemment, hein, l'histoire de l'origine des cartes à jouer, l'histoire du tarot nouveau. Donc elle explique qu'en fait, l'ancêtre du tarot à jouer a été créé par Grimaud hein, en 1898, et il porte au départ le nom du tarot allemand. Car comme son nom l'indique, il nous vient d'Allemagne, il sera rebaptisé tarot nouveau pendant la Grande Guerre, évidemment. Donc voilà, il y a une transition qui se passe au niveau des maîtres quartiers. Hein. Pendant cette période-là, les quartiers allemands abandonnent peu à peu le modèle italien, et cela explique le fait que les joueurs ne se reconnaissent pas trop dans l'imagerie du tarot traditionnel italien qui pour eux sont trop le Moyen-Âge. Voilà. Donc là, elle fait un petit peu d'histoire par rapport à ce tarot nouveau. Je trouve qu'il est très intéressant d'ailleurs. Et après, ben voilà, elle nous donne son approche du tarot nouveau dans le cadre d'une pratique divinatoire. Voilà. Et après, on passe aux explications, pourquoi le rouge et le noir, pourquoi cœur, pique, carreau et trèfle. Je trouve ça très très intéressant. Et interpréter les enseignes, c'est-à-dire trèfle, carreau, cœur, voilà, et pique. Les influenceurs et les influencés, c'est-à-dire quelle carte pourrait influencer l'autre. Enfin voilà, on a vraiment toutes ces explications, c'est hyper intéressant. Alors moi je l'ai commandé il y a quelques temps, ça fait peut-être un mois que je l'ai, 3 semaines. J'ai encore pas eu le temps vraiment de vraiment le lire, voilà. Et après on a les significations des 56 cartes communes, hein. Donc elle commence par les cœurs. Elle donne toujours le sens général, le sens nuancé. Alors pour elle, le sens nuancé, c'est si cette carte, si une carte est entourée d'une carte, je dirais, comment il faut dire, d'une carte négative, ou simplement vous ressentez que cette carte elle a plutôt le sens nuancé que général. Voilà. Donc voilà, on a les cœurs, on a les carreaux, on a les piques. Et après, ben, elle nous explique l'iconographie du tarot à jouer. Elle nous explique les atouts, les catégories, hein, voilà. Les règles du jeu du tarot et ses influences sur la divination. Non, vraiment, il
Il est vraiment sympa ce bouquin. Il est à sa sauce. Hein. D'ailleurs, il y a beaucoup d'humour dans certaines présentations. Je trouve super sympa. Et on a l'interprétation de tous les atouts qui est très intéressante. Alors, c'est son approche à elle, comme elle le dit. C'est ce qu'elle a ressenti au travers de ces années de tarot et de tarot nouveau et de cartes à jouer. Et il est vraiment très sympa. Voilà. C'est tout simple, mais on a quand même des couleurs, on a des représentations des cartes qui sont en couleurs. Vraiment, il est vraiment très sympa, il est très intéressant. Voilà, elle nous donne des exemples de tirage. Bon, voilà, le tirage classique du prénom, tirage à 3 cartes, le fameux tirage des 12 maisons astrologiques. Et on a aussi la combinaison de certaines cartes, voilà. Par exemple, si on a 3 As, c'est nouvelle chose à saisir, grand bonheur, enfin voilà. La datation avec le tarot nouveau, voilà. Et après, ben voilà, on a un petit modèle qui est tout à fait elle, quoi. Hein. Elle met que j'espère que les quelques lignes de cet ouvrage vous auront donné des pistes de réflexion sur l'utilisation du tarot nouveau dans le cadre d'une pratique divinatoire. Je vous souhaite de superbes séances. Je terminerai en vous rappelant que l'important c'est aussi et surtout de prendre du plaisir à lire les cartes. Et ouais, c'est ça en fait. Elles sont des compagnes de route d'une grande sagesse et elles ne m'ont jamais déçu. Voilà, je remercie profondément tous les praticiens et cartomanciens du monde entier qui l'ont inspiré dans sa pratique et qui ont donné l'envie d'apprendre davantage sur ces formidables alliés. Voilà, je vous laisse sur une bibliographie, liste non exhaustive des livres et sources qui m'ont permis d'enrichir ma pratique. Voilà, tout le bonheur du monde, les gars. Voilà, si vous la connaissez pas, c'est un petit peu la façon de parler de Yenna. Donc, on a toutes les bibliographies et références pour la pratique de ce tarot nouveau. Voilà. Et après, à la fin, elle nous a laissé des pages pour faire quelques notes. Voilà. Pour moi, c'est un chouette bouquin. Comme je vous ai dit, j'ai pas beaucoup eu le temps de l'approfondir. J'en suis au début, hein, au début de ce livre. J'ai quelques jours de vacances. J'ai profité un petit peu pour m'y plonger dedans. Je pense qu'il va beaucoup m'aider, hein, en tout cas à m'initier, je dirais, parce que c'est vraiment une initiation pour moi à lire les cartes, avoir l'aspect un petit peu divinatoire avec ce fameux tarot à jouer. Et ces tarots, en fait, ces jeux de cartes, j'en ai acheté quelques-uns l'année dernière, j'en ai acheté un récemment là qui va tout soudain arriver aussi. Je vous ferai une review de tous ces jeux parce qu'il y en a vraiment des sympas chez Grimaud mais aussi ailleurs, et c'est vraiment des cartes à des prix tout à fait sympas aussi, hein. Souvent c'est des jeux à 13, 15, 16 euros maxi, et puis j'ai fait quelques découvertes vraiment sympas à ce niveau là pour avoir plusieurs jeux pour pouvoir justement non seulement jouer au tarot mais pouvoir lire les cartes sous l'aspect divinatoire. Voilà. Donc voilà, lire les cartes avec le tarot à jouer de Yenna Soul Shadow chez Amazon. Voilà, tout simplement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter. Est-ce que vous saviez que Yenna allait sortir un livre? Moi, je ne le savais pas. Je l'ai découvert comme par hasard sur Amazon en cherchant justement un jeu de cartes à jouer, un jeu de tarot. Avec le tarot à jouer, hein, pas qu'on confonde avec un tarot Rider ou un tarot de Marseille. Et je suis tombée sur ça. Donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ce livre, si vous connaissez un petit peu le tarot à jouer, si vous l'utilisez simplement pour jouer ou pour faire de la divination, pardon. N'hésitez pas à commenter. Et voilà, je vous remercie et je vous invite à liker, partager, commenter, et blablabla, et blablabla, que vous connaissez comme d'habitude que je vous le dis. Voilà, si vous voulez vous abonner, vous cliquez sur la cloche. Il faut recliquer une deuxième fois sur cette cloche, il faut la réactiver en fait pour que vous puissiez avoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. À tout bientôt et très très belle journée.